Bonjour tout le monde, bienvenue dans le cours Principe Gestion. Moi c'est Bérénice Absalon Polo. Jeudi, nous allons voir quatrième chapitre quoi qui parle de environnement. N'a défini environnement, n'a parlé de micro-environnement, macro-environnement et n'a fini avec analyse environnement. Environnement, c'est qui ça? Environnement, c'est tout élément qui affecte l'organisation. Les organisations existent, les dans une zone. Ça fait partie de l'environnement. Les organisations existent, les subit influence ça qu'a fait côté lié. Ça fait partie de l'environnement. Les organisations existent, gen moun, gen procédé, gen jan bagay yo fait nan organisation. Tout ça fait partie de environnement organisation. Environnement, c'est tout élément qui affecte l'organisation, tout élément qui fait influence sur l'organisation. Faut que nous dit que influence dans cas direct, il y a des éléments qui affectent l'organisation directement, tout comme influence dans cas indirect, il y a des éléments qui pas affectent l'organisation directement, mais l'organisation pral subit influence dans quand même d'une façon ou d'une autre. Là, nous parlons de l'environnement, faut faire différence entre une organisation, ça qui composé environnement interne et dehors organisation, là ça n'a parlé de environnement externe. Environnement interne. Qui ça nous joint dans l'environnement interne? Dans l'environnement ça nous joint tout monde, toute façon, tout gens bagay yo fait qui pral faire influence sur organisation. N'a pran moun yo que yo rele acteur en dans organisation. Li ka yon simple employé k'ap fait travail li ka yon manager k'ap influencer, motiver yon groupe moun, mais l ka dirigeant yo k'ap influencer organisation dans tout ensemble. Tout moun sa yo c'est acteur. Pour qui sa yo acteur? Parce que y a agi. Pour qui sa yo acteur? Parce que y a pris décision. Et décision yo ka fait organisation avancer, tout comme yo ka fait organisation marquer pas sous place. Il faut ne pas oublier, yo ka même fait organisation feedback. Donc, moun yo ka prend décision pour organisation, que c'est employé, que c'est dirigeant, yo c'est acteur et yo fait partie de l'environnement interne. Dans l'environnement interne, nous jouons toute structure. Structure, c'est genre organisation pour ranger pour fonctionner. Lors des structures, on dit diviser travail. Lors des structures, on dit hiérarchie. Lors des structures, on dit gen moun k'ap commander l'autre moun, gen moun k'ap ba l'autre moun consigne. Lors des structures, on dit gen rendre compte. Eh bien, genre organisation rangel pour fonctionner. Genre organisation rangel pour atteindre l'objectif de ces structures, et structure fait partie de l'environnement interne. Si structure n'a pas adapté à fonctionnement organisation, la pas organisation problème, la pas empêcher que l'organisation atteigne l'objectif. Un autre élément environnement interne, c'est culture. Culture, c'est Jean bagay yo fait. Culture, c'est mœurs. Culture, c'est routine. Organisation, gon jan moun pale ak moun. Gon jan moun yo comporte yo. Gen yon routine, gen yon habitude. Tout ça yo fait partie de l'environnement interne. En dans l'environnement interne, nan ap jwen tout stratégie. Qui sa organisation met en place pour l'avancer? Qui sa organisation met en place pour faire l'autre produit, pour la chercher l'autre marché, pour chercher l'autre client, pour le partenariat avec l'autre entreprise, etc. Tout ça yo rentre dans stratégie organisation et yo fait partie de environnement interne. Ma reprendre. Environnement interne, c'est en dans organisation même. Et dans l'environnement, ça, nous avons un acteur, moun qui prend décision. Nous avons une structure, j'ai organisation rangée pour fonctionner. Nous avons une culture, habitude d'organisation, routine d'organisation. Et nous avons une tout stratégie que l'organisation utilise pour l'avancer. Kounya, nous allons parler de l'environnement externe. Environnement externe, lui-même, c'est deux organisations. Et on va le diviser dans deux parties.
Yon parti qui très proche, que après les micro-environnement, yon parti qui plus large, que yon pral rele macro-environnement. N'a commencé avec environnement externe, mais partie micro. Qui ça nous joint dans partie micro? D'abord, nous joignons client yo. Client yo au centre. Client yo, c'est yo même qui rempli caisse entreprise là. Client yo, c'est pour yo n'a produit. Client yo, c'est yo même qui fait entreprise là fait quoi. Client yo important et client yo qui fait impact sur entreprise. Les entreprises là vendent yon bien ou bien yon service que client yo pas acheté, yo dit tout simplement que yo pas vle service ça, que yo pas vle produit ça. Et entreprise d'après elle réagit, il pas vendre produit ça ak service ça encore. Ou bien, il pral réagir l'autre gens, il pral chercher pour convaincre client yo que produit ça ak service ça bon. Mais ça, il pral dépenser l'argent dans marketing, faire publicité, faire moun connaît produit ya ou bien service là pour yo ka fin acheter. Bref, client yo a fait impact sur entreprise là, tout comme entreprise là a fait impact sur client yo. Client yo de yo. Nous intéressés à client yo parce que si pas gen client, pas gen entreprise. Si ou a produit, soit un bien, soit un service, pas gen monde qui pour acheter, ou a produit pour tête tout, donc ou pas entreprise. Client yo très important dans environnement externe. Nous gagnons tout de yo fournisseur. Fournisseur yo c'est moun k'ap vend nous marchandises, k'ap vend nous ça nous besoin pour nous produire. Si nous pas une bonne relation avec fournisseur, la fait impact directement sur production. On imagine un fournisseur qui bon marchandise là en retard, ça ka fait ou perdu une commande. Et ou ka pas seulement perdu commande là, ou ka tout perdu client. Un fournisseur qui bon par exemple une matière première qui pas bonne qualité, ça fait produit là pas bonne qualité. On imagine une boulangerie qui achète une farine de mauvaise qualité. Pas gen aucun moyen pour farine nan pas bon et puis pour payer en bon. Donc, entreprise de supposer qu'il y a un bon rapport avec fournisseur yo, même si fournisseur a deux yo, dans environnement externe, mais il fait gros impact sur fonctionnement entreprise. Que ce soit par prix, si entreprise a acheté trop cher, marchandise li a pral coûter trop cher, li pral vendre trop cher, et ça a fait le perdre du client, puis ou pas bien acheter parce que dépendamment de qui produit la vente produit à trop cher. Si fournisseur a fait livraison en retard, li ka fait entreprise la perdre du commande. Si fournisseur a bay produit qui pas gen bonne qualité, la fait entreprise là perdre du client, la gâté production entreprise là etc. Donc, fournisseur yo important dans l'environnement externe. Ensuite, concurrent yo. Concurrent yo, c'est en général moun qui fait même bagay avec entreprise là. Concurrent yo important parce que yo ka fait impact sur comment entreprise la vend, comment entreprise la acheter, comment entreprise la a fonctionner. Si concurrent yo fait plus bien que nous, c'est pas un bon bagage pour nous du tout parce que client yo a quitté nous pour y a joindre concurrent. Donc, nous avons intérêt comprendre ça concurrent yo a fait et chercher connaître qui gens yo ka fait impact sur nous pour comme entreprise nous avons devancer yo pour comme entreprise nous avons prendre de l'autre décision. Ma prendre trois éléments dans l'environnement externe partie micro, c'est client, c'est fournisseur et puis c'est concurrent. Environnement externe partie macro. Dans l'environnement externe partie macro, nous jouons tout le reste éléments qui étaient dans l'environnement qui a affecté l'entreprise là d'une façon ou de l'autre. Exemple, composante politique. Le nom de composante politique, nous voulons parler de tout aspect politique dans un pays, dans une zone donnée, qui fait impact sur l'entreprise dans le pays. Que c'est décision l'État prend, que c'est nouvelle loi, tout ça a fait impact sur l'entreprise. Exemple, si une nouvelle loi qui augmente le salaire minimum, la fait impact sur l'entreprise. L'entreprise va gagner plus de salaire pour le pays. Si gagne une nouvelle loi qui augmente le taux d'intérêt, ça fait impact sur l'entreprise. Si code du travail là, il y a des nouvelles lois pour favoriser employés,
ça fait impact sur l'entreprise parce que l'entreprise a besoin d'ajuster à nouvelle loi ça. Donc, toute sa décision politique, que c'est en termes de politique monétaire, politique fiscale, toute décision ça y a fait impact sur l'entreprise. Deuxième élément, n'a joindre dans environnement général là, aspect économique. Aspect économique là, li régler affaire comment marché a yé, comment économie a yé. Est-ce que par exemple tout bagage cher, les ça vous parler de l'inflation, est-ce que moun yo gen capacité pour y acheter, vous parler de pouvoir d'achat. Tout bagage ça yo a fait impact sur entreprise là. Parce que si entreprise là dans environnement côté presque tout le monde pas travail, yo pas gen l'argent pour y acheter, li même non plus li pas ka vendre. Donc tout aspect économique qui gagne à ouais avec prix, qui gagne à ouais avec pouvoir d'achat, qui gagne à ouais avec capacité moun yo pour yo consommer ou bien pour yo gon revenu, tout ça yo a bien impact sur l'entreprise. Dans l'environnement externe, dans tout aspect social. Depuis nous dit social, nous avons mode de fonctionnement, nous avons culture, nous avons éducation, nous avons religion, etc. Tout ça yo a fait impact sur le fonctionnement de l'entreprise. Dépendamment de culture ou bien de religion, il y a des produits qu'on ne peut pas acheter. Dépendamment de l'éducation, il y a des niveaux d'exigence qui a gagné plus. Si une entreprise dans un environnement côté moun très formé par exemple, la très facile pour lui pour les faire recrutement pour joindre des compétences. Par contre, si compétences la chercher à pas gagner dans zone côté là, mais ça va l'obliger payer bien cher pour faire du monde de l'autre côté vinn travail dans l'entreprise. Dans l'environnement, il y a tout aspect technologie. Qui technologie qui là, qui technologie qui d'actualité, qui genre entreprise là apprend matière première liyo pour le transformer en produit fini, en ça la vendre. Ça c'est aspect technologie. Mais technologie, c'est pas seulement technologie que l'entreprise a utiliser, c'est tout technologie qui sous marché. Parce que si l'entreprise là a une technologie pas avantage pour lui, il pas intéressant. Si concurrent yo gon technologie qui permet de produire à un prix qui plus bas et yo pral vendre, les ça yo pral faire plus bénéfice, entreprise là pas compétitif, les ça li pas bon. Donc, aspect technologique là, li important pour entreprise à garder qui ça gagne actuellement sur marché a, qui ça li gagner, qui ça concurrent li gagner et qui ça tout cap vini sous li comme nouvelle technologie pour le préparer pour le faire face. Il y a tout aspect démographique. Aspect démographique là important, il fait référence à mouvement de population, comment moun yo déplacé. Si moun yo déplacé en pile, yo quitté zone côté entreprise là, il y a qui doit son problème pour entreprise là. Par contre, si moun yo déplacé l'autre côté, yo vini côté entreprise là, il y a ça, il y a un avantage pour entreprise là si moun yo gen l'argent pour yo acheter bien entreprise là à produire. Et finalement, aspect international, dans l'aspect international, il pas garder pays côté entreprise là, il y a seulement, il garde le monde entier. Je dis, il y a parlé de mondialisation, tout pays connecté ensemble, moun yo déplacé rapidement, tout ça yo ka fait impact sur l'entreprise. Normalement, pour entreprise de songer que je dis, concurrence là pas une concurrence nationale encore, c'est une concurrence internationale. Ou ka chita nan ti coin pour la koto ye ya, ou gen pression pour corps, mais client yo pas vinn acheter nan men parce que yo ka commande bagay qui sorti nan pointe la terre pour vinn joindre yo à partir de un clic sur internet. Donc, entreprise yo supposé prêter attention à ça qu'a fait sur marché international là pour yo ka connaître comment yo même pour yo ajuster. N'a reprendre élément qui dans environnement externe mais partie macro, c'est-à-dire partie large là. Il y a là dans l'aspect politique, aspect économique, aspect social, aspect technologique, aspect démographique et finalement aspect international. Là, nous avons parlé de l'environnement externe. Pour qui ça, environnement doit intéresser l'entreprise? Pour qui ça, analyse environnement important? Analyse environnement important parce que la permet de nous connaître bien, la permet de nous comprendre bien environnement interne nous et la permet de nous comprendre bien environnement externe. N'a pas connaître très clairement qui ça dans environnement interne nous
n'a connaît tout qui ça que dans l'environnement externe. Et dans l'environnement externe, non, n'a pas fait différence entre micro-environnement et macro-environnement. Maintenant, à qui ça différence ça a servi, à qui ça connaissance ça a servi. Les nous connaît environnement interne nous, n'a pas connaît force nous, n'a pas connaît faiblesse nous. Force nous comme entreprise, c'est tout ça nous fait bien. Si une entreprise, yon bagay li fait bien, yon bagay li maîtrisé, que le ka compter sur lui pour battre concurrence là, ça c'est une force. Faiblesse une entreprise, c'est ça le pas maîtrisé, ça le pas fait bien. Ça qui jusqu'à présent était un problème pour lui. Donc, ça a fait que concurrence là bat. Len kon environnement externe nous, n'a pas connaît opportunité. Opportunité yo, c'est toute situation qui bon que nous pral chercher exploiter. Tout avantage qui gagne dans l'environnement externe nan, que n'a fait tout ça nous connaît pour nous profiter de lui, c'est une opportunité. Mais dans l'environnement externe nan, gen menace tout. Menace yo, c'est tout ça qui représente un danger pour nous. Tout ça nous pas ta remen qui rive bon côté. Mais ça, n'a connaît yo et nous pral prendre décision soit pour nous contourner yo si c'est possible, si c'est pas possible, pour nous armer nous pour nous capables affronter. Ma reprendre. Pour qui ça analyse environnement? Analyse environnement bon parce que li ban nous connaissance sur environnement interne nous avec environnement externe. Là nous connaissons environnement interne nous bien, nous connaissons force nous ak faiblesse nous. Là nous connaissons environnement externe nous bien, nous connaissons opportunité yo avec menace. N'a fini avec quelques exemples force, faiblesse, opportunité avec menace. Exemple force. Nous dit que force yo un environnement interne et c'est des bagages qui bon pour nous. Ressources financières abondantes. Si nous avons l'argent, nous pas de problème l'argent. Les nous besoin de réaliser projet nous avons l'argent pour nous faire ça. Nous même avons surplus pour nous faire placement. Donc, c'est une force. Équipe de gestion compétente. Si moun kap dirige entreprise la, gestionnaire yo, superviseur yo, moun kap fait l'autre moun travail yo connaît ça y a fait ya, yo ka fait travail la fait, son bon bagay, donc c'est une force. Exemple de faiblesse. Système d'information déficient. Si nous avons un mauvais système d'information, nous pas qu'à retracer information ou bien les nous avons information n'est pas fiable parce que système noir nous pas qu'à faire confiance, c'est une faiblesse. Coût de production élevé. Si les nous produits, marchandise la coûte très cher depuis dans usine, depuis dans atelier, n'est pas un bon bagage pour nous parce que les nous produits à un coût élevé, nous pral vendre à un prix élevé. Mais ça, si concurrent yo même yo vend à un prix qui pipit si passe nous parce que yo gon coût de production qui plus faible, eh ben y a devancé nous, y a gagné nous. Donc, coût de production élevé, c'est une faiblesse. Ma pour prendre exemple force, ressources financières abondantes, nous avons suffisamment d'argent pour nous faire ça nos besoins. Équipe de gestion compétente, moun kap travaille dans l'entreprise, yo gestionnaire, yo manager, yo compte ça a faire, yo café ça a faire, son bon bagay. Faiblesse, système d'information déficient, nous pas un bon système d'information, coût de production élevé, production nous en coûté trop cher, c'est une faiblesse. Kounya nous aller pour opportunité. Opportunité, nous te dit, c'est tout ça bon que nous allons chercher exploiter. Disparition de concurrents. Gen yon nan moun qui t'a vendre même produit ou bien même service avec nous yo qui allait qui quitter marché ya. Kounya là, nous pral garder pour nous prendre client moun sa yo. Les ça sont bon bagay. Mon deuxième exemple opportunité, mauvaise qualité des produits des concurrents. Nous apprendre que client yo pas trop aimer produits concurrents yo pas de bonne qualité, et bien information ça nous pral utiliser nous-mêmes pour nous faire produit qui plus bon pour nous vendre. Disparition de concurrents, mauvaise qualité des produits des concurrents, c'est deux exemples opportunités. Menace, nous dit menace, c'est tout ça pas bon que n'a bat pour nous si nous ka contourner yo ou bien si l'obligatoire n'a armé nous pour nous affronter. Arrivée de nouveaux concurrents. Il y a l'autre business qui a fait même bagay là qui rentre sous marché. Li pas bon pour nous.
Si business ça vient avec plus bon produit, plus bon service, parce que ça que là déjà, yo, parce que le fait qu'entrer, s'il vient avec ça, il y a le prix de pénétration, il n'est pas bon pour nous. Fusion de deux concurrents. Gagne deux entreprises qui t'a fait même bagage avec nous, yo, qui mettent ensemble, qui fait une seule. Là, ça, deux entreprises, ça, le fait que font seul, ils viennent plus fort, et nous-mêmes, nous venons plus faibles par rapport à nous tous deux ensemble, les nous basés sur principe, l'union fait la force. Ma conclu pour me dire, les bons pour l'entreprise, comprendre l'environnement, connaître l'environnement, pour songer que il y a un environnement interne, là-dedans, la besoin force li ak faiblesse li, et il y a un environnement externe, là-dedans, la découvrir opportunité yo avec menace. C'est là n'a campé avec chapitre ça qui te parle de environnement.